En automne, beaucoup d'entre nous sentent l'énergie baisser. Le rythme de quotidien accélère, le mental se charge, la météo pèse. On se sent parfois dispersé, tendu ou plus sensible que d'habitude. Et c'est normal. C'est les saisons qui nous demandent de faire le tri, de ralentir et de revenir vers l'essentiel. Mais dans nos journées chargées, on ne prend pas toujours ce temps-là. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet atelier autour de l'équinoxe d'automne. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un mélange de hatha yin, de douceur, de respiration et de posture qui libèrent autant qu'elles apaisent. Dans cette vidéo, je vous amène dans les coulisses, la préparation du studio Yoga Venture ici à Toulouse, les tapis, les bolsters, les briques, les couvertures, les sangles. Vous allez sentir l'ambiance se poser, se calmer. Je m'installe en cocon, les huiles essentielles, quelques gestes de massage en fin de séance, la musique douce, la lumière tamisée. J'adore créer un espace qui soutient vraiment la pratique, doux, enveloppant, sécurisant. Notre pratique s'inspire de l'énergie de l'automne en médecine chinoise. Les poumons pour accueillir ce qui nous nourrit et le gros intestin pour laisser partir ce qui ne nous sert plus. Et c'est vraiment le rythme naturel de la saison. Inspirez, recevoir, expirez, laissez partir. Même si on est déjà fin novembre, ce thème reste essentiel tout l'hiver. Clarifier, simplifier, se recentrer. Alors après cette petite immersion, je vous retrouve sur le tapis pour un corps complet inspiré directement de cette journée. Un moment pour vous, pour respirer, pour ralentir et pour vous reconnecter à ce qui compte vraiment. Vous pouvez prendre 2 briques de yoga, une couverture, une sangle ou une ceinture de peignoir et aussi un bolster ou sinon 2 oreillers. À tout de suite! Okidoki, trouvez une position assise confortable. Si vous voulez, asseyez-vous sur un coussin ou une brique. Reculez la chair. Posez vos mains sur vos jambes. Grandissez-vous. Et fermez les yeux. Allongez bien la colonne et la nuque. Décrispez votre mâchoire et vos épaules. Laissez toutes les distractions être là et ramenez votre attention à votre souffle, votre ici, maintenant. Relâchez le front, les paupières. Et on va pratiquer ce que j'appelle une respiration automnale. Vous pouvez ouvrir les yeux pendant ce temps lorsque je vous explique ce qu'on va faire. Entrelacez vos doigts, les paumes de main face au ciel. On va inspirer, on monte les paumes de main vers le cœur. Expirez pour pousser les paumes de main vers l'extérieur, on tend les bras. On inspire, on ouvre les bras en cactus, on monte la poitrine vers le ciel. Et on expire pour relâcher les bras. Donc, suivez vos souffles, entrelacez les doigts, inspirez, les paumes de main vers le cœur. Expirez, tendez vos bras, poussez les paumes vers l'avant. Ouvrez les bras en cactus, inspirez. Et lâchez prise, expirez. Inspirez, les mains devant le cœur. Expirez, tendez les bras. Ouvrez les bras en cactus.
Et lâchez prise. Encore 3 cycles à votre rythme. Inspire pour recevoir. On expire pour laisser partir. Inspire pour accueillir le nouveau. On expire pour lâcher prise. Une dernière fois. Posez les dos de main sur les cuisses, les paumes tournées vers le ciel, les yeux sont fermés. Scannez votre corps de votre tête jusqu'à vos orteils. Observez les sensations, le rythme de votre souffle, le battement de votre cœur, l'énergie qui circule. Posez les paumes de main ensemble devant le cœur. Je vous invite à poser une intention pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore une idée, je vous propose le mantra « Recevoir et laisser partir ». Mettez un petit sourire sur le visage. Ouvrez doucement les yeux. Bien, relâchez les mains. On va faire un grand câlin avec les bras. N'importe quel sens, pas très important. Vous allez toucher les épaules opposées, même les omoplates, si c'est accessible pour vous. Grandissez-vous, inspirez. Éloignez vos épaules de vos oreilles le mieux possible. Et on va créer des cercles avec la tête dans un sens. La bouche est légèrement ouverte. Et on va changer le sens. Excellent. Et on va regarder vers l'avant. Relâchez les bras. Placez main gauche au sol. Inspirez, levez les bras droits vers le ciel. Grandissez-vous. Étirez-vous vers la gauche. Expirez. Une grande inspiration ici. Redressez-vous, expirez, placez main droite au sol. Inspirez, levez bras gauche vers le ciel. Étirez-vous vers la droite, expirez. Ancrez bien la fesse gauche, inspirez. Redressez-vous, expirez. Une dernière fois sur chaque côté. Inspirez. Redressez-vous, expirez. Bras gauche. Et à l'expiration, redressez-vous, relâchez votre bras. Bien. On se retrouve à 4 pattes. N'hésitez pas à placer une couverture sous vos genoux si vous voulez. Les épaules au-dessous des poignets, les hanches au-dessous des genoux. On va réchauffer les poignets. Simplement désignez un chiffre 8 avec votre bassin. Imaginez qu'il y a un crayon qui sort de votre nombril avec lequel vous pouvez désigner votre chiffre. Et on va changer le sens. On essaie de dépasser les poignets chaque fois qu'on cercle vers l'avant. Et on se retrouve en neutre dos plat. Placez le dos de une main au sol et droit face à l'arrière du tapis, le paume tournée vers le ciel. Tendez votre bras. Et on va passer de l'autre côté. Dos de la main opposée au sol et droit face à l'arrière du tapis, le paume tournée vers le ciel. Et placez le paume au sol. Bien, on passe du chat et vache. Inspirez, laissez briller votre cœur. Expirez pour arrondir le dos. Amenez votre menton vers la poitrine. Inspirez, faites tout mouvement qui vous fait bien ici. Basculez vos hanches. Roulez votre tête. Encore 3 cycles.
on se retrouve en Mudra. Marchez vos mains vers l'avant du tapis, fléchissez les chevilles et montez les hanches en arrière et vers le ciel pour chien tête en bas, Ardha Mukha Svanasana. Vous pouvez marcher sur place, plier vos genoux alternativement, peut-être en rythme avec vos souffles. Et on va retrouver l'immobilité, pressez vos talons vers la terre, amenez votre poitrine vers les cuisses, repoussez le sol avec vos mains. Inspirez, roulez la colonne vertébrale pour venir en planche, les épaules au-dessous des poignets, si vous voulez poser les genoux au sol. Repoussez le sol avec vos mains, inspirez ici. Expirez, Chaturanga, pliez vos coudes, amenez le menton et la poitrine au sol, puis glissez-vous vers l'avant, relâchez le ventre, les chevilles. Inspirez, montez la poitrine, même vous pouvez décoller vos mains du sol pour tester la force de votre dos. On pousse les dessous des pieds contre la terre. Et expirez, chien, tête en bas. Une longue inspiration par le nez. Et expirez, bouche ouverte. Marchez vos pieds vers l'avant du tapis. On se retrouve en Uttanasana, la pince debout. Écartez vos pieds le large qui vous conviennent. Pliez vos genoux, vos coudes. Relâchez la tête. Et on va dérouler vertèbre par vertèbre. Pliez vos genoux beaucoup pour bien soutenir le bas du dos. Laissez les bras s'en aller, les épaules. Relâchez votre tête. Et on se retrouve debout, en Tadasana, posture de la montagne. Roulez vos épaules vers le ciel et en arrière, relâchez-les. Ouvrez les paumes de main. Soulevez les orteils, écartez-les, remettez-les au sol, bien ancrés et enracinés. Repoussez le sol avec vos pieds, une légère rotation externe avec vos cuisses pour allonger tout doucement le bas du dos et engager votre tronc, vos abdos. Bien. Inspirez par le nez. Expirez, bouche ouverte. Placez les paumes de main ensemble devant le cœur et reconnectez-vous à votre sankalpa, votre intention, la raison d'être sur le tapis aujourd'hui. Cultivez votre intention dans chaque posture, chaque mouvement et chaque souffle. Inspirez. Posture de la chaise, expirez, asseyez-vous, pliez vos genoux, posez vos mains sur les hanches, pressez vos talons dans la terre, activez vos cuisses, vos fesses. Une posture pour l'ancrage. Allongez bien la colonne, relâchez les épaules. Transférez le poids du corps vers votre pied droit. Et posez pied gauche à l'arrière du tapis pour guerrier 1, Virabhadrasana. Talon gauche connecté au sol, les orteils tournés vers l'extérieur. Soit les mains restent sur les hanches, soit vous pouvez lever les bras vers le ciel. Donc on ouvre les hanches légèrement sur le côté. Encore une fois, revenez à votre souffle. Cette respiration Ujjayi Pranayama. Pliez le genou droit un peu plus, inspirez. Guerrier 2, expirez, Virabhadrasana 2. Écartez vos pieds un peu plus. Tendez les bras, regardez vers la main droite. Allongez la colonne. Tirez vos mains dans deux directions différentes. Engagez les fesses pour ouvrir les hanches.
Et on prépare pour guérir inversé Viparita Virabhadrasana et on va entrer dans cette posture un peu différemment. Placez main gauche sur la jambe gauche. Avec le bras droit, on va faire un demi-cercle en arrière. Donc, allongez votre bras vers l'arrière du tapis, le long de l'oreille droite, paume de main face au sol. C'est pour créer encore plus d'espace pour le bas du dos. N'oubliez pas votre genou droit. Pliez-le un peu plus. Inspirez. Redressez le buste, expirez, tendez jambes droites, trikonasana, triangle. Si vous voulez, vous pouvez rapprocher pied gauche. Inspirez, amenez le haut du corps vers l'avant. Expirez, baissez bras droit et levez bras gauche vers le ciel. Si vous voulez, placez main gauche sur votre hanche. Également, vous pouvez placer main droite sur une brique à l'intérieur de votre pied. Ramenez votre attention à vos hanches, ouvrez-les et créez de l'espace ici au niveau thoracique. Respirez profondément, regardez vers le ciel ou vers la terre. Microflex genou droit. Inspirez, pliez genou droit, expirez, redressez le buste. Et tournez votre pied droit, tranche du pied parallèle à l'avant et l'arrière du tapis. Padottanasana. Grandissez-vous, inspirez. Expirez, penchez-vous en avant, posez vos mains au sol ou si vous voulez sur une brique. Relâchez votre tête. Si ça le fait bien, vous pouvez inviter un peu de mouvement ici. Pliez vos genoux alternativement. Une posture qui favorise l'introspection, comme beaucoup des postures où on est inversé. C'est un moment pour ramener l'attention à l'intérieur de soi. Une dernière respiration. Bien, tournez les orteils face à l'extérieur, pliez vos genoux, redressez le buste. Et préparez vos jambes en guerrier 2. Pied droit face à l'avant du tapis, plie le genou, tranche de pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Et on prépare pour Parsvaganasana, l'angle latéral. Pose un bras droit au-dessus de notre cuisse droite et comme guerrier inversé, on va faire un demi-cercle avec le bras gauche vers l'avant. Et le bras le long de l'oreille gauche. Doucement pressez votre bras droit contre la cuisse pour pivoter la poitrine vers la gauche et vers le ciel. Gardez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Inspirez. Main gauche sur l'hanche gauche, expirez. Placez main droite sur une brique devant votre pied droit pour faire pour demi-lune Ardha Chandrasana. Glissez les orteils gauche vers l'avant du tapis. Amenez votre brique vers l'avant. Et vous pouvez décoller votre pied du sol. Fléchissez les chevilles. Si ce n'est pas confortable pour les hanches, venez en guerrier 3. Les hanches parallèles au sol. Soit la main gauche reste sur l'hanche, soit vous pouvez lever les bras vers le ciel. On est très léger sur la main droite. Pensez à cette extension de votre tête jusqu'à votre talon. Une posture qui symbolise l'équilibre automnal entre la lumière et l'obscurité. Dans un instant, on se retrouve debout sur une jambe. Inspirez. Redressez-vous, expirez, ramenez le genou gauche devant la poitrine. Bien. Alors, vous pouvez attraper les coudes opposés. Vous venez en bras d'aigle. Baissez les bras gauche. Croisez le coude gauche au-dessus de votre bras droit. Les dos de main se connectent ou les paumes de main se connectent. Soit restez ici,
Soit venez dans des jambes d'aigle, Garudasana. Croisez les jambes gauche au-dessus de votre jambe droite et asseyez-vous. Peut-être les orteils touchent le sol, ou même vous pouvez placer les dessous de votre pied vers l'arrière de votre jambe. Allongez vos bras vers le ciel. Une posture pour faire le tri et favoriser la concentration. Inspirez. Redressez-vous, expirez, ramenez le genou gauche devant la poitrine, décroisez les bras. Encore inspirez, ouvrez le cœur et ouvrez les bras en cactus. Expirez, pied gauche au sol. Roulez les chevilles. Secouez les mains, les bras. Et on se retrouve en Tadasana, ouvrez les paumes de main. N'hésitez pas à prendre une gorgée d'eau ici. Ralentissez vos souffles. Soulevez les orteils, écartez-les, remettez-les au sol. Une posture active, on est à la fois enraciné, mais très léger. Grandissez-vous. Allongez le bas du dos pour engager doucement les abdos. Les paumes de main ensemble devant le cœur. Reconnectez-vous à votre Sankalpa, votre intention. Recevoir et laisser partir. Inspirez. Posture de la chaise, expirez, pliez vos genoux. Posez les mains sur les hanches. Regardez que vous pouvez voir vos orteils, que vos genoux ne dépassent pas. Engagez les fesses, les cuisses. Pliez vos genoux encore plus. Inspirez. Transférez le poids du corps vers votre pied gauche. Expirez. Guerrier 1. Virabhadrasana, pied droit à l'arrière du tapis. Soit vous pouvez garder les mains sur les hanches, soit vous pouvez allonger les bras vers le ciel. Ouvrez les hanches un petit peu sur le côté. Faites une sorte où cette posture, c'est comme un soulagement pour vos chevilles, votre cheville droite. On respire profondément. Inspirez. Guerrier 2, expirez, ouvrez les hanches de côté, tendez les bras, regardez vers la main gauche. Regardez que votre talon gauche soit aligné avec le voûte plantaire de votre pied droit. Et souvent, je vois qu'il y a le genou qui tombe vers le centre. Donc, regardez que votre genou soit dans le même axe que votre hanche. On explore les postures de guerrier pour la force et le lâcher-prise. Guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana, main droite sur la jambe droite. Inspirez, un grand cercle avec le bras gauche en arrière. Paume de main face au sol. Ouvrez genou gauche sur le côté un peu plus. Inspirez. Redressez le buste, expirez. Tendez jambes gauche, Trikonasana, triangle. Vous pouvez toujours rapprocher le pied droit. Inspirez, amenez le haut du corps vers l'avant. L'hanche gauche en arrière. Expirez, baissez le bras gauche. Et levez le bras droit vers le ciel ou placez votre main sur votre hanche. Également, vous pouvez poser main gauche sur une brique à l'intérieur de votre pied. Imaginez que vous pouvez envoyer votre souffle vers vos hanches et même vers l'arrière de votre poitrine, le milieu de votre dos. Une posture qui symbolise la clarté. Inspirez.
Plie genou gauche pour sortir de cette posture. Expirez, activez les obliques. Padottanasana, pivotez vos pieds, les tranches de pieds parallèles à l'arrière, le vent du tapis. Les mains sur les hanches. Je me tiens votre en face à vous. Grandissez-vous. Et penchez-vous en avant, posez les mains au sol. Peut-être cette fois, vous voulez attraper vos chevilles. Vous marchez les mains vers l'avant ou même en arrière, entre les jambes. En tout cas, une dernière respiration. Placez les mains au centre. Pivotez les orteils pour être face à l'extérieur. Pliez vos genoux. À l'expiration, redressez le buste. Guérez deux jambes. Donc, pivotez les orteils gauche face à l'avant du tapis. Pliez le genou. Tranche de pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Parsvottanasana, l'angle latéral. Bras gauche sur le jambe gauche, la cuisse. Et avec le bras droit, faites un grand cercle vers l'avant. Pivotez la poitrine vers la droite et vers le ciel. Paume de main face au sol. Doucement pressez votre bras gauche contre la cuisse. Ouvrez votre cœur. Ne haussez pas les épaules, relâchez-les. Ardha Chandrasana, demi-lune, inspirez. Placez main droite sur l'ange droite, expirez, main gauche sur votre brique devant votre pied. Glissez les orteils gauche vers l'avant du tapis. Puis vous pouvez soulever votre pied, fléchissez les chevilles. Roulez votre paume droite en arrière. Si vous préférez, venez en guérir droit. Les hanches parallèles au sol. En tout cas, dans ces deux postures, on a une belle extension de notre tête jusqu'à notre talon. Soit main droite sur votre hanche, soit levez votre bras vers le ciel. Bien, pressez tous vos orteils dans la terre. Très léger sur la main gauche. Activez vos obliques. Dans un instant, on se retrouve Tadasana sur une jambe. Inspirez. Redressez-vous tranquillement. Expirez. Ramenez les genoux droits devant la poitrine. Bien. Et vous pouvez attraper les coudes opposés, peut-être dans l'autre sens cette fois. Ou bras d'aigle. Cette fois, vous pouvez baisser les bras gauche. Croiser les bras droits. Le coude droit au-dessus de votre coude gauche. Les dos de main ensemble ou les paumes de main ensemble. Prenez votre variation. Soit restez ici, soit asseyez-vous dans votre chaise d'aigle. Croisez les jambes droites au-dessus de votre jambe gauche. Et pliez les deux genoux. Peut-être les orteils touchent au sol. Ou le dessous de votre pied peut toucher votre mollet. En tout cas, allongez les bras vers le ciel. Le dos est bien droit. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Décroisez les bras. Ouvrez-les en cactus. Encore inspirez. Et placez votre pied au sol. Expirez. Roulez votre cheville, les deux chevilles. Bravo les yogis. Ouvrez et fermez votre bouche quelquefois. Bien, un petit mouvement somatique ici. On peut balancer les bras à droite et à gauche, les hanches aussi. Respirez profondément. Si c'est confortable pour vous, fermez les yeux. On envoie un signal à notre cerveau que tout va bien. On va commencer à se détendre, se relâcher. Petit à petit, on va commencer à ralentir les mouvements. Et on va retrouver l'immobilité. Placez vos mains sur votre cœur, l'une sur l'autre.
Ressentez l'énergie qui circule, la force et la légèreté de votre corps. Ouvrez doucement les yeux. Bien. Levez les bras vers le ciel. Inspirez. Penchez-vous en avant. Expirez. Uttanasana. Dos plat. Inspirez. Allongez votre colonne. Les mains sur les jambes comme si vous étiez tiré par l'avant et l'arrière. Allongez bien la colonne. Penchez-vous en avant. Expirez. Et on se retrouve dans une position assise confortable. Bien, on va pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée. Si jamais vous avez le nez bouché, vous pouvez simplement inspirer pendant 4 secondes. Option de retenir le souffle un instant et expirer pendant 4 secondes. Vous pouvez toujours allonger les respirations si vous voulez. Donc, avec la main droite, vous allez placer l'index et le majeur entre les sourcils ou vous pouvez les relâcher. En tout cas, le pouce va légèrement couvrir la narine droite. L'annulaire va couvrir légèrement la narine gauche. D'abord, prenez une grande inspiration par les deux narines. Expirez bouche ouverte. Fermez narine droite. Inspirez narine gauche. Expirez narine gauche. Fermez narine gauche. Inspirez narine droite. Expirez narine droite. Fermez narine droite. Inspirez gauche. Expirez gauche. Fermez narine gauche. Inspirez narine droite. Expirez. Fermez narine droite. Ouvrez gauche. Fermez narine gauche, inspirez narine droite. Et on va commencer à ajouter des retentions de souffle si vous voulez. Inspirez narine gauche. Option de retenir le souffle un instant. Expirez. Encore, on peut retenir le souffle. Fermez narine gauche, inspirez narine droite. Tenez. Expirez. Tenez. Ouvrez narine gauche, inspirez. Tenez. Expirez. Tenez. Et continuez ainsi. Inspirez sans oser les épaules, relâchez-les, grandissez-vous. Une dernière fois sur chaque côté. Après votre dernier cycle, relâchez les mains sur les cuisses. Allongez la colonne, détendez vos épaules. Observez les sensations sans jugement. Le calme en vous et autour de vous. Mettez un petit sourire sur le visage. Ouvrez doucement les yeux.
Bien, et maintenant on va commencer notre côté du yin. On commence par la posture du poisson soutenu. Prenez vos oreillers, votre bolster, ou une grande serviette enroulée. Et si vous voulez, vous pouvez allonger votre bolster horizontal sur votre tapis. Prenez une petite couverture ou un petit coussin ou un oreiller pour votre tête. Allongez-vous sur le dos en sécurité. Votre bolster est vraiment soit sur vos omoplates ou en dessous. Vous allez voir lequel est le plus confortable pour vous. Laissez les bras s'en aller. Alors, si cette variation n'est pas confortable, vous pouvez prendre la variation classique avec le bolster ou les oreillers verticales. Et allongez-vous sur le dos. Vous pouvez avoir les genoux pliés. Donc, ça tient moins sur le bas du dos comme ça. Vous pouvez allonger les jambes le long du tapis. Ouvrez et fermez votre bouche quelquefois pour relâcher la mâchoire. Faites des ajustements ici pour être confortable. Pour chaque posture du yin, je vais vous offrir une affirmation positive que vous pouvez intégrer comme un mantra. J'ouvre mon cœur avec douceur et sécurité. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Pliez vos genoux et doucement roulez-vous sur un côté. Et quand vous êtes prêt ou prête, redressez-vous. Bien. Trouvez une position assise, confortable, juste pour faire une contre-pose ici. Placez vos mains sur vos jambes et on va arrondir le dos. Amenez maintenant vers la poitrine. Essayez d'envoyer votre souffle vers l'arrière de votre poitrine, vers le milieu du dos. Et doucement redressez-vous. Posture de cygne, aussi appelée posture de pigeon. Vous pouvez placer votre bolster ou vos oreillers vers l'avant du tapis. Et pour cette variation, je vous invite à placer un coussin ou même une couverture pliée sous votre bassin.
Vous pouvez commencer depuis 4 pattes ou chien tête en bas. Et on va simplement amener le genou droit vers l'avant du tapis, derrière la main droite. Le pied derrière la main gauche, mais vous pouvez toujours rapprocher votre pied plus près de votre bassin. Placez votre bassin sur votre coussin ou votre couverture. Allongez bien la jambe gauche, même le pied, on ne va pas tordre la cheville. Si c'est vraiment pas confortable avec le coussin ici, vous pouvez l'enlever. Puis descendez-vous sur les avant-bras. Placez votre tête sur votre bolster ou vos oreillers. Relâchez les épaules. Relâchez la tête. Pour la dernière minute de cette posture, je vais vous proposer une variation de posture d'enfant retourné. En tout cas, maintenant, soyez confortable. Relâchez les hanches, le bassin. Je relâche les tensions à mon propre rythme. Soit restez ici, soit vous pouvez allonger le bras droit vers l'avant, paume de main face au sol, les droits face à l'avant du tapis, et glisser le bras gauche sous le bras droit. Placez l'épaule au sol, soit le front, soit le genou gauche au sol. Le paume de la main gauche face au ciel. Si jamais vous avez le souffle coupé, décroisez vos bras. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Décroisez bras gauche, redressez-vous, prenez votre temps. D'abord, vous pouvez rouler sur la fesse droite pour allonger votre jambe en arrière. On se retrouve à 4 pattes. Faites des mouvements ici pour soulager les hanches et le dos. Faites des demi-cercles vers l'avant. Et on va passer de l'autre côté. Préparez vos accessoires. On va commencer depuis 4 pattes ou chien tête en bas. Et on va amener genou gauche vers l'avant du tapis, derrière la main gauche. Genou droit au sol, relâchez la cheville. Bien en place, un coussin ou une couverture sous le bassin pour être égal sur chaque côté. Et si vous trouvez que vous tombez toujours vers la gauche, n'hésitez pas à placer votre brique ou votre coussin vraiment sous la face gauche.
Bien. Et descendez-vous sur les avant-bras. Relâchez-vous. Je laisse descendre ce qui est prêt à être libéré. Soit restez ici, soit une variation de posture d'enfant retourné. Glissez main gauche vers l'avant du tapis, paume de main au sol. Et glissez bras droit sous le bras gauche, paume de main tournée vers le ciel. Soit le front au sol, soit le genou droit au sol. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Délicatement décroisez vos bras. Redressez-vous. Vous pouvez rouler sur la face gauche d'abord. Allongez la jambe gauche derrière vous. Venez à quatre pattes. Faites les mouvements pour délier le bas du dos et les hanches. Bien. Et on prépare pour le papillon allongé sur le dos, Supta Baddha Konasana. Donc, encore une fois, vous pouvez allonger votre posture ou vos oreillers verticales. Si vous voulez, vous pouvez même placer les briques en dessous. Pour monter la poitrine un peu plus et ouvrir les hanches avec plus d'aise, plus de confort. Prenez votre sangle. Même vous pouvez prendre votre couverture pour placer sur vos jambes ou derrière la tête. Asseyez-vous avec votre bas du dos près de votre bolster. Encore, on a une grande boucle avec le sangle. C'est un bonus ici, c'est pas du tout obligatoire, mais vous pouvez placer votre sangle autour de votre bas du dos. Et puis, vous allez ouvrir les genoux sur le côté, les plantes de pieds ensemble, et placez votre sangle autour de vos pieds, donc le bord externe de vos pieds et le dessus de vos pieds. Gardez là, vous pouvez ajuster le sangle près de votre hanche, donc quand vous êtes allongé, vous pouvez ajuster le sangle avec plus de facilité. Donc, vous pouvez serrer ou desserrer votre sangle maintenant. Gardez quand même un peu d'espace ici pour quand vous êtes allongé. N'hésitez pas à placer des coussins ou des oreillers sous vos jambes. Puis, allongez-vous en sécurité. On utilise le sangle pour
Un petit soulagement pour le bas du dos et les hanches. Roulez vos omoplates en arrière, loin de vos épaules de vos oreilles. Relâchez les traits du visage. Respirez et laissez partir. Je peux être solide et sensible à la fois. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Bien. Utilisez vos mains pour monter les genoux et redresser le buste. Vous pouvez enlever votre sangle. Posez les mains au sol, pliez les genoux, les talons au sol et relâchez les jambes à droite et à gauche comme un essuie-glace. Bien. Et allongez-vous sur le dos. On va faire un twist ou une torsion sur chaque côté. Vous pouvez placer votre bolster sur le côté droit de votre tapis ou des oreillers. Je vais me mettre sur le côté gauche pour l'instant pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux. Soit restez ici, soit croisez la jambe gauche au-dessus de votre jambe droite, les jambes d'aigle. En tout cas, on va décoller les pieds du sol et à l'expiration, relâchez les jambes vers la droite. Vous pouvez poser vos jambes sur vos accessoires. Regardez vers le ciel ou vers la gauche. Je suis soutenu par la terre sous moi.
Prenez une longue inspiration et une longue expiration. On va encore inspirer ici. Et à l'expiration, engagez doucement les abdos pour ramener vos genoux vers le centre. Décroisez vos jambes si ce n'est pas déjà le cas. Restez ici un instant. Faites les mains sur le bas-ventre. Et on va passer de l'autre côté. Vous pouvez déjà placer vos oreillers ou votre bolster sur le côté gauche du tapis. Vous pouvez garder les genoux ici, décoller vos pieds du sol et relâcher les jambes vers la gauche. Ou cette fois-ci, croisez la jambe droite au-dessus de votre jambe gauche. Soulevez les pieds et à l'expiration, relâchez vos jambes vers la gauche. Regardez vers le ciel ou vers la droite. Je laisse partir ce qui n'a plus besoin d'être porté. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Encore inspirez ici. Et soulevez les genoux et expirez. Décroisez les jambes, posez les pieds au sol, les mains sur le bas-ventre ou les bras le long du corps. Bien. Et installez-vous pour votre Shavasana et méditation guidée. Je vous invite à placer votre bolster, vos oreillers sous vos genoux et également placez vos pieds sur les briques. Donc, vous pouvez placer les briques verticales. Votre bolster vraiment sous les genoux. Couvrez-vous bien avec une couverture. Allongez-vous en sécurité. Les bras le long du corps. Roulez vos omoplates en arrière. Et roulez votre tête à droite et à gauche. Une dernière fois sur chaque côté. Ouvrez et fermez votre bouche quelquefois. Bien. Prenons quelques respirations ensemble. Inspirez lentement par le nez. Petite pause. Et expirez doucement, comme si vous pouviez relâcher tout le poids de ce qui s'est passé aujourd'hui. Encore, inspire, accueille. Pause. Expire, relâche. Laissez ce rythme devenir naturel, sans effort. Amenez maintenant votre attention vers les points d'appui du corps. Sentez le poids du bassin.
le poids des talons, le poids de l'arrière de la tête. Rien à tenir, rien à contrôler, juste être ici. Amenez la conscience vers les pieds. Détendez les orteils, la plante, le dessus du pied, les chevilles. Laissez se relâcher les mollets, puis les genoux, puis les cuisses. Les jambes deviennent lourdes, apaisées, soutenues par la terre. Conscience maintenant dans le bassin, les hanches. Laissez fondre les tensions comme des feuilles qui tombent doucement. Sentez l'ouverture du ventre, l'espace du souffle, le mouvement subtil. Inspirez, expirez, comme une vague tranquille. Relâchez les épaules, le cou, la mâchoire. Laissez le front s'adoucir. L'espace entre les sourcils se détende. Tout votre être se dépose. Imaginez maintenant que vous êtes un arbre en automne. Vos racines sont profondes, solides, nourries par la terre. Votre tronc est stable, ancré. Votre cœur est l'espace de votre respiration. Et vos feuilles. Certaines de vos feuilles ont jauni, prêtes à partir. Regardez-les tomber, une à une, sans effort, sans regret. Elles ne sont ni perdues, ni gaspillées. Elles se transforment. Elles nourrissent la terre. Elles deviennent les bases de nouveaux cycles. Laissez partir vous aussi une tension, une pensée, une habitude, un attachement. Laissez-la tomber sans vous expliquer, sans forcer, juste parce que ce cycle est arrivé à sa fin.
Inspirez, j'accueille ce qui me nourrit. Pause. Expirez, je relâche ce qui est prêt à partir. Encore 2 fois comme ça. Sentez maintenant l'équilibre de l'équinoxe. L'équilibre entre lumière et obscurité, entre agir et se reposer, entre ouvrir et lâcher. Cet équilibre existe déjà en vous. Il vous suffit de respirer pour le retrouver. Prenez une longue inspiration par le nez. Expirez bouche ouverte. Bougez vos doigts, vos orteils. Entrelacez vos doigts et étirez-vous. Et vous pouvez plier vos genoux, même ramener vers la poitrine. Roulez-vous sur un côté en posture fœtale. Et redressez-vous. Trouvez une position assise confortable. Grandissez-vous, inspirez. Expirez bouche ouverte. Relâchez vos épaules, votre front. Reconnectez-vous à votre souffle, votre ici, maintenant. Et reconnectez-vous à votre intention automnale. Recevoir et laisser partir. Continuez à pratiquer et partager votre intention en dehors de votre tapis. On va placer les paumes de main ensemble devant le cœur et on va terminer notre séance avec le son de Om sur l'expiration. Inspirez. Et on va incliner la tête pour s'honorer et honorer sa pratique. Merci beaucoup les yogis pour votre présence et votre belle énergie. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser vos commentaires en disant comment ça va se passer pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cet atelier, ce cours spécial pour l'équinoxe d'automne. Merci et à la prochaine.